Bonjour, bonjour mes petits Gémeaux, bonjour chers amis, je suis heureuse de vous accueillir pour ces nouvelles énergies pour le mois de mai. Mes chers petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, merci pour vos gentils commentaires, chers amis. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue parmi nous dans cette folle aventure. Et nous allons pouvoir attaquer. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan, je vous ai pris cette fois-ci un tarot. Vous aurez le petit Lenormand, l'oracle des nombres, la chance, les anges et les angéliques. Pour les sentiments, nous aurons le romantique, le persan et l'amour. Et pour les messages différents, qui vont peut-être toucher beaucoup plus de Gémeaux, nous avons divers oracles, je vous les nommerai petit à petit. Et nous terminerons avec mes petites fées que j'aime plus que tout. Mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Alors vous notez sur un papier ce qui vous résonne, ce qui ne vous résonne pas, vous laissez de côté. Vous allez piocher dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire, voilà, c'est le tirage multiplié par 3. Alors, on va attaquer déjà avec mes petites runes, mes petits Gémeaux. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de mai. Quels sont les messages runiques? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Quel est le message runique pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois de mai? Alors, hop, et hop. Oh, on a Bercano. Donc là, on va être dans une superbe énergie. L'énergie de la mutation, l'énergie de la réussite. Elle va nous parler d'union, cette rune-là. Elle va nous parler, on va célébrer quelque chose. Pourquoi pas la naissance d'un enfant, le mariage, un nouveau projet. Attention, quelque chose de nouveau arrive pour mes petits Gémeaux. Allez, je fais un petit peu de place et nous allons attaquer avec les énergies des nombres. Oh, vibration positive. Donc là, on va être dans d'excellentes, je vous dis bien excellentes vibrations pour tout ce qui touche le matériel, le professionnel. On va s'ancrer dans la réussite. On va avoir la stabilité dans nos affaires. Là, on va avoir peut-être, pourquoi pas pour certains d'entre vous, des affaires extrêmement fructifiantes, florissantes. On va être dans des énergies 8, dans l'énergie du matériel, de la réussite et du pouvoir. Donc là, c'est l'énergie de l'argent. Donc, on va vraiment avoir de très bonnes vibrations positives, c'est exactement le mot, pour tout ce qui est finance, pour tout ce qui est réussite financière. Là, on va vraiment dans la progression, dans l'expansion. On va avoir un grand accomplissement de notre vie financière. C'est pas mal, ça résonne pour l'instant avec Bercano. La rune du succès et du grand changement, de la mutation, de la réussite. Allez, mes petites vierges, qu'est-ce qu'on a? Les souris, la cigogne et l'anneau. Et bien voilà, ça se résonne encore un peu. Regardez, on a peut-être eu quelques ennuis dans le passé. On a peut-être eu quelque chose qui nous a grignoté, qui nous a embêté, on va dire. C'est pas quelque chose de grave. Ou peut-être des dépenses aussi. Ça peut nous parler de dépenses superflues, les souris. Mais un grand changement arrive avec la cigogne. Vous partez peut-être pour quelque part, vous déménagez. On va nous parler de changement d'endroit. On va nous parler de mutation. Hop, ça se résonne du coup avec Bercano, mutation. Dans les cigognes, on va dans le déplacement, dans l'amélioration financière, dans l'amélioration de notre vie. Pouf, ça se résonne encore avec les deux là. On va dans un nouveau contrat avec l'anneau. Donc là, les trois réunis, on va nous parler de la modification de notre vie,
où on avait peut-être quelques tracas, quelques soucis, mais on va nous parler aussi d'un changement dans le couple. Hein. Du coup, on va peut-être vers une union, on va peut-être vers une consolidation de notre couple aussi. Hein. C'est pas mal. Pour l'instant, ça se résonne. Allez, mes petits Gémeaux, on attaque avec le tarot Shadowscape. Oh, vous avez le 2 de bâton. Donc, dans le 2 de bâton, on est encore un petit peu dans l'hésitation. Hein, on a encore un petit peu des idées mélancoliques. Hein, vous ne savez pas sur quel pied danser. Avec le 2, on est toujours dans une énergie de... Pas de dualité, une énergie double. Donc, on ne sait pas encore sur quel pied danser. On veut avancer, mais pour l'instant, on est un petit peu bloqué. C'est un peu les énergies d'opposition. Hein. On est en accord, mais on est en désaccord. Voilà. Alors, un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir. Mais vous allez pouvoir retrouver un petit peu cette force pour pouvoir justement, c'est peut-être les souris pour l'instant qui vous bloquent, vous allez pouvoir, hein, avec ces énergies positives, hein, ces vibrations positives, au mois de mai, pouvoir prendre votre envol. Vous avez peut-être un projet qui est bloqué et justement, il va peut-être prendre tout son attachement, tout son but. Alors, on a l'attachement dans l'oracle bleu et on a la femme. Donc là, pour moi, ça me parle d'un renforcement, hein, peut-être de sentiment, d'un rapprochement amoureux avec votre femme. Maintenant, si c'est vous la femme, justement, il y a peut-être un rapprochement avec votre mari ou votre compagnon qui va être justement comme une flamme qui renaît. Hein. On a rallumé la flamme et du fait hein, que les liens se renforcent beaucoup plus fort, hein, d'où l'attachement justement avec la femme. Là, on va dans l'entente mutuelle, fusionnelle. On se rapproche de notre couple, hein, on fusionne. Alors, dans le lumière, on a cadeau récompense. Donc là, on va peut-être avoir des petits cadeaux, des attentions de la part de notre compagnon, hein, de la part de notre partenaire. On va aussi avoir de la gratification. Cette carte-là, elle va nous parler aussi, pourquoi pas, d'une proposition pour un emploi. Hein, d'une prime ou d'une promotion, c'est quelque chose que l'on reçoit. On va peut-être, pourquoi pas, recevoir une demande d'un travail inattendu. Hein, c'est quelque chose que l'on ne s'attendait pas, une proposition peut-être de travail, une proposition de mutation ou de changement de poste. Après, on va nous parler aussi, pourquoi pas, d'une rencontre. Hein, c'est un cadeau qu'on reçoit, la rencontre affective. Hein. Pour l'instant, là, ça se résonne. Alors, dans le mar de café, on a le crocodile. Donc, le crocodile nous parle d'une personne peut-être jalouse, de conflit, de coups bas dans le travail. Alors, faites attention aux médisances, hein, des personnes qui pourraient être susceptibles de parler derrière votre dos. Ne faites confiance à personne. Là, évitez de parler de votre vie au sein du travail, car les gens peuvent faire double face, hein, double figure, hein, mais en fait, ils sont là juste pour vous trahir, hein, juste pour vous, piocher ce qu'il y a peut-être en vous et le divulguer hein, aux autres. Hein. Faites attention justement à ça. Donc, prudence. Alors, dans l'Isis, on a la rose. La rose va nous parler d'un choix à faire ce mois-ci. Hein, au mois de mai, vous avez peut-être un choix à faire au sein de votre travail, mais on va nous parler aussi peut-être un choix amoureux. Hein. On va peut-être avoir un équilibre qui va se retrouver dans notre couple. Hein. Rappelez-vous l'attachement. Et là, on va justement repartir sur des sentiments qui seront plus profonds, plus sincères hein, et beaucoup plus stables. Hein. Même s'il y avait quelques petits désagréments,
il s'efface. Au niveau du travail, on va nous parler quand même de succès, hein. Là, ne vous inquiétez pas, ça avance. Alors, dans l'oracle de votre destinée, on a la justice. Donc, elle va nous parler d'équilibre, cette carte-là. On retrouve enfin l'équilibre de sa vie. Regardez, hein, ça nous rappelle un petit peu le 2 hein, de bâton. On ne savait pas sur quel pied danser, on a 2. Mais là, on retrouve l'équilibre. On va nous parler de démarches à faire. On va nous parler peut-être de papiers juridiques à faire. Ou pourquoi pas rencontrer une personne juridique, un notaire, un avocat. Voilà, ou une affaire en justice que l'on a peut-être pour certains d'entre vous en cours. Alors, le 21, dans le Keeper, on a le salon. Alors là, on va nous parler qu'il vous faut peut-être un petit peu de repos, un petit peu de détente. Vous allez devoir vous recentrer, vous reconcentrer, justement pour pouvoir y voir plus clair dans votre projet futur. Hein, c'est le présent. Donc le présent, vous êtes en détente actuellement. Hein, vous êtes serein. Quand on est dans son salon, généralement, on est plutôt serein. Alors, dans le Yagel, on a le magicien. Le magicien et la carte du choix encore. Hein. Vous avez encore ce choix à faire. Ce choix, c'est sur des nouvelles qui vont arriver rapidement. Ces nouvelles vont être extrêmement bonnes, bénéfiques. Donc là, c'est un changement pour quelque chose de nouveau qui va démarrer rapidement. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être un travail, ça peut être une relation sentimentale qui va démarrer comme un coup de foudre auquel vous ne vous attendiez pas. Mais on peut nous parler aussi, ici, de projets professionnels qui vont émerger rapidement au mois de mai avec un changement. Hein. L'impulsion pour le futur est rapide. Donc, ça avance assez rapidement. Et oui, regardez, vous avez encore le carrefour, donc le choix à faire. Il y a vraiment une décision importante à prendre pour un changement inévitable dans votre vie. Et vous allez être libéré des contraintes du passé, hein, de l'indécision sur quel pied danser, hein, avec le 2. Hein. Là, vous y allez, ça y est, vous voyez un peu clair et vous allez prendre le bon chemin. Ok? Alors, on a fête foraine dans l'oracle des forains. Alors, fête foraine, elle va nous parler de bons moments à passer en famille. Hein, on est gai, on est joyeux, on ressent du bonheur. Alors, pourquoi pas avec cette grande nouvelle que vous allez apprendre, ce choix nouveau dans votre vie, vous allez pouvoir fêter ça en famille. Vous allez avoir, je bégaye, vous allez avoir beaucoup d'émotions. Hein, et justement, ça va vous submerger, vous allez vouloir le partager. Famille, amis, très proches. Hein. Alors, dans le Sherazade, on a quoi? On a le marchand. Donc, on va être encore dans les négociations. On va être dans la réflexion. On va être dans le choix. Hein. On va devoir choisir ce qu'on doit faire. On va quand même faire attention aux beaux parleurs qui veulent nous convaincre de quelque chose. Hein. Alors, du coup, ça me fait penser au crocodile. Faites attention aux beaux parleurs derrière vous qui pourraient être en fait des faux parleurs. Hein. Mais c'est la carte du choix aussi, la décision à prendre. Une décision, un mois de mai. Alors là, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, vous avez la ténacité et vous avez la sécurité. Donc, vous allez avoir beaucoup de protection, justement, pour aller vers votre nouveau but. Pour l'instant, c'était un petit peu bloqué, avec les gouttelettes, là, elle ne peut pas avancer. Mais c'est pas grave, elle va trouver un autre chemin pour y aller, pour y accéder. Et du coup, vous allez voir la lumière dans le sombre. Ça y est, vous y voyez beaucoup plus clair. Pas beaucoup plus pleur, beaucoup plus clair.
C'est un petit contretemps pour l'instant qui vous bloque, mais qui va comment dire, s'éclairer. Allez. Alors, dans l'oracle du monde, on a désillusion. Alors, désillusion, elle va nous parler peut-être de déception. En ce moment, vous vous sentez avec des idées un petit peu mélancoliques parce que justement, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et cette décision que vous allez devoir prendre, elle vous rend pour l'instant un petit peu morose. Alors pour certains d'entre vous, ce projet que vous avez en tête a du mal à s'éclaircir hein, avec ces idées-là. Ne vous inquiétez pas. Les vibrations positives vont vous éclairer. Hein. Alors, attendez, hop, j'enlève un petit peu tout ça, sinon je ne comprends plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Regardez. Vous laissez tomber votre passé et vous partez. Donc là, vous lâchez prise en fait. Hein, pour le grand changement qui arrive, c'est pour bientôt. C'est pour très très bientôt. Vous allez enfin lâcher votre passé et partir à l'aventure. Allez, on va regarder dans l'amour, qu'est-ce qui se passe. Alors, mes petits Gémeaux, dans le romantique, vous avez l'étoile. Magnifique carte. Là, on est dans l'extase, on est dans les sentiments extrêmement forts et puissants de ces deux personnes qui s'aiment. On va être dans un bonheur conjugal retrouvé. Hein. On va nous parler d'harmonie, on va nous parler, pourquoi pas, de naissance, de grossesse d'enfants hein, qui vont voir le jour. On va nous parler d'une relation aussi peut-être naissante pour les célibataires. Il y a une rencontre vraiment positive hein, qui sera basée sur l'harmonie et la profondeur des sentiments. Là, on va être dans une relation sereine, pérenne, extrêmement bénéfique avec l'étoile. Allez, qu'est-ce qu'on a? Dans le persan, on a l'île. Donc, vraiment, encore ce sentiment que vous avez à l'intérieur de vous, pas de morosité, comme vous ressentez vraiment comme un petit vague à l'âme. Voilà, c'est pas dramatique, hein, mais vous avez en fait besoin d'une relation sereine. Vous avez en fait besoin de paix. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de cette relation pour vous sentir apaisé. Hein? Donc cet amour, ce nouvel amour ou cet amour que vous avez actuellement, vous avez besoin qu'il soit serein pour vous stabiliser. Alors, dans la carte de l'amour, vous avez eu la peur. Alors oui, vous avez peur. Vous avez peur de ce qui vous arrive. Alors, ce qui vous arrive, c'est quand même le soleil. Hein? C'est quand même le bonheur. Donc là, vous allez devoir faire tomber vos peurs pour justement aller vers cette lumière qui vous attire. Hein? Vous êtes attiré vers cette lumière hein, qui vous guide, donc la lumière de l'amour. Hein. Vous avez peur peut-être de divulguer vos sentiments. Vous avez peur pour certains d'entre vous peut-être de faire éclater cette carapace que vous vous êtes créée tout autour de vous. Mais justement, hein, on vous dit n'ayez pas peur d'assumer vos sentiments amoureux et de les dire. Hein, parce que justement... il faut laisser tomber hein, tous ces préjugés, toutes ces choses qui vous bloquent. Alors, dans la chance, on a quoi? Eh bien, regardez, vous avez le lys. On est bon là, hein? On a une superbe carte de séduction, de plaisir charnel, de désir sensuel. On a vraiment envie d'aller à la rencontre de l'autre. Et cette carte-là nous apporte de la douceur dans les rencontres, dans les échanges, on va être vraiment serein. Alors, elle va nous parler aussi au niveau professionnel qu'il va falloir que l'on concrétise ce nouveau projet, mais il sera protégé par votre persévérance. Là, il y a des changements professionnels qui se profilent à l'horizon. Hein? Pour certains d'entre vous, c'est pas mal. Ça rejoint Bercano, on a vraiment le changement ici, la renaissance, hein, une mutation, quelque chose qui va vraiment se passer.
Alors, je sais que certains d'entre vous attendent peut-être ça depuis longtemps, mais on peut pas. Hein, le temps est superflu dans la tarologie, la cartomancie. On va dire, voilà, il va se passer ça et ça ne se passe pas, mais ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On est étalé dans le temps. Alors après, quand ça vous arrive, ah oui, finalement, bah, là, ça m'est arrivé. Après, on peut être plus ou moins juste au niveau des temps. Donc, dans l'ange, on a l'ange Midel, hors Midel. On a l'ange de la lumière de Dieu. Donc là, on va enfin avoir l'éclaircissement que l'on attendait pour pouvoir avoir vraiment la bénédiction sur tout ce que l'on va entreprendre. On va voir cette lumière qui va nous éclairer et qui va nous faire en fait effacer ce passé lourd que l'on traînait. On va enfin voir le soleil, voir la lumière du jour, voir la route que l'on doit prendre. On va avoir le choix qui va s'éclaircir devant nous. Ce choix à faire que vous devez faire, vous allez être éclairé. Et regardez, on a j'arrive plus à parler, l'ange du lâcher-prise. Donc, l'ange de laisser tomber son passé de son sac. On va devoir abandonner quelque chose, on va devoir se détacher, se soulager. Et en fait, ce soulagement, il va jaillir de votre cœur. Et vous allez y voir beaucoup plus clair une fois que vous aurez pris cette décision. Alors, attendez, mes petits Gémeaux, je fais un petit peu de place. Alors, premier décan. Eh oui, regardez, vous avez le 2 de denier. Donc, on est encore sur des énergies 2. On est encore sur des énergies où on ne sait pas sur quel pied danser. Comme la première fois, la première carte. Alors, le 2, toujours pareil. On ne sait pas sur quel pied danser. On a peut-être un équilibre qui n'est pas encore acquis. On va avoir peut-être à jongler entre deux situations. On va peut-être... alors, au niveau du travail, pareil, on peut jongler peut-être sur deux postes qui nous plaisent, deux situations sentimentales qui nous plaisent. Et justement, voilà, il va falloir qu'on prenne la décision. On va devoir faire un choix. Ce choix, il va devoir se faire dans le présent. Donc là, vous allez peut-être demander une aide extérieure pour vous aider. Alors, second décan. Le 9 de denier. Oh, on va avoir beaucoup de succès, beaucoup de sécurité matérielle avec cette carte-là. On va être dans l'association, le partenariat. On va se consolider. On va être dans la création, dans l'expansion des affaires. On va être aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous, se former, passer un concours, une formation, quelque chose. Voilà, c'est l'abondance. On est presque au but, on est presque au 10. On y arrive avec le 9. Oh, il y a beaucoup de deniers chez les Gémeaux. Alors, et allez, encore le 2 de bâton pour le troisième décan. Donc là, on est vraiment dans l'indécision, dans un choix à faire. On ne sait pas sur quel pied danser. Il y a vraiment une énergie de choix pour ce mois de mai, pour vous, mes petits Gémeaux, où il va falloir que vous réfléchissiez à tête reposée et vous allez reprendre le contrôle de vos émotions pour pouvoir envisager, en fait, ce changement. Vous êtes pour l'instant enclin à de la réflexion. Mais justement, vous vous dites oui et 2 minutes après vous dites non. Vous êtes un peu sur le... Voilà, un coup rouge, un coup blanc. Vous ne savez pas voilà, sur quel pied danser, justement. Peut-être quoi faire dans mon futur, quoi faire dans ce travail ou cet autre travail, quoi faire dans cette relation ou cette autre relation. On est vraiment encore indécis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le message des fées? Allez, mes petites fées pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour le mois de mai. Donnez-moi votre message. Hop là,
Regardez, celle-là, elle a volé. On va la prendre. Relaxation. Voilà. Donc, pour y voir plus clair, hein, pour aller prendre votre décision, le choix que vous devez faire, vous allez devoir vous relaxer, méditer. Là, il faut vous reposer. Il faut vider votre esprit. Hein. Vous allez devoir justement faire le vide, hein, dans votre esprit pour justement ressentir les vibrations positives, hein, et pour pouvoir aller vers le but que vous avez en choix ce mois-ci. Hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous, changer de vie. Hein, mes petits Gémeaux. Alors, mes petits Gémeaux, merci d'avoir écouté ces petits messages. J'espère qu'ils vont vous éclairer pour ce mois de mai, hein, pour certains d'entre vous. Je vous souhaite d'excellentes vibrations positives et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, mes amis.